Il y a des situations qui existent où tu as vraiment besoin de faire un face-à-face avec le Seigneur. Des situations où tu dois lâcher prise et aller chercher la solution dans le Seigneur. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur de votre ménage, même si celui-ci est un ménage à problème. Eh bien, tout ménage a toujours un problème, mais nous devons savoir résoudre ces problèmes pour pouvoir vivre le bonheur qu'on recherche. Donc aujourd'hui, nous allons parler des situations improbables, des situations d'impasse. Ces situations où on a tout ce qui est, on a tout ce qu'il faut, mais on est dans l'incapacité de faire ce qu'il faut faire normalement. Donc, il va vous arriver comme ça des choses. Probablement, le Seigneur vous a déjà fait part de certaines situations que vous devez réaliser dans votre vie. Il vous a donné, il vous a fait part des choses que vous devez faire et où il vous a dit où vous êtes censé vous rendre, où vous êtes censé être et ce que vous êtes censé posséder. Et il vous arrive également que malgré les choses que vous saviez que vous devez posséder, vous êtes dans l'incapacité de les posséder. Vous êtes dans l'incapacité de les posséder parce que vous n'avez pas les moyens qu'il faut. Ça peut se comprendre. Mais le cas qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui où vous avez les moyens qu'il faut pour pouvoir faire cette chose, mais vous êtes dans l'incapacité de réaliser cela. Certaines personnes pourront dire que ça veut dire que tu es bête, tu ne peux pas faire, c'est que tu es bête. Pas du tout. Je me suis souvent sentie frustrée de savoir que quand tu écoutes par exemple certaines personnes qui disent tu peux avoir autant d'argent avec toi et puis souffrir. Tu peux pas avoir tel téléphone et puis souffrir. Tu peux pas avoir telle chose et puis souffrir. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu as reçu de la part du Seigneur, que tu vas faire certaines choses et que tu as au moins le peu qu'il faut pour pouvoir faire et tu n'arrives pas à faire. C'est tellement frustrant, c'est tellement décevant, c'est tellement cassant-brisant. Et surtout quand tu écoutes encore ce genre de message, tu te dis, finalement, je suis bête. Finalement, je ne suis pas intelligente. Parce que pourquoi les autres arrivent et moi je n'arrive pas. Ce cas est un cas qui est difficile et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises et aujourd'hui j'ai un peu eu la solution à cette situation. J'ai eu la solution par la grâce de Dieu. J'ai écouté un message et là on expliquait ce qu'il faut faire face à ce genre de problème. Parce que je me disais mais je ne comprends pas. Les autres arrivent à faire certaines choses, mais toi, tu peines à faire ces choses, quand bien même parfois tu as les moyens qu'il faut pour pouvoir faire, mais tu ne peux pas faire cette chose. Tu as l'impression que le ciel est couvert sur ta tête. Tu as l'impression que les portes sont verrouillées. Tu as l'impression qu'il y a des murs devant toi. Tu as l'impression que tu es dans un plafond de verre pour ce qui concerne les gens qui doivent atteindre un certain niveau de l'administration. En fait, tout semble verrouillé devant ta vie. Et ce que j'ai découvert aujourd'hui, j'aimerais partager cela avec vous pour que ça puisse faire du bien à quelqu'un d'autre qui passe par ce genre de situation. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tout ce qu'il faut, mais vous êtes dans l'incapacité de faire la chose. Si vous manque des choses pour faire ces choses que vous êtes censé faire, que le Seigneur vous a demandé de faire, on peut comprendre. Mais ça devient problématique lorsque vous avez la capacité de faire ces choses. Ça veut dire que vous avez les moyens qui sont reliés à vous pour pouvoir faire cette chose, mais vous êtes dans l'incapacité de faire cette chose. Là, ça devient problématique. À la limite, je peux comprendre certaines personnes qui disent que non, là, tu es bête. Tu peux avoir ça et puis mourir avec la chose dans tes mains. Je peux comprendre ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que il y a des situations comme ça où soit c'est un appel de la part du Seigneur à vous réveiller parce qu'il a besoin de vous voir urgemment sur une situation où à un certain niveau, soit
vous avez un sérieux problème et il faut vraiment que vous allez vers le Seigneur. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que face à ce genre de situation, il y a un genre de prière qu'il faut aborder. Et ce genre de prière, en fait, c'est une prière de supplication. C'est une prière d'abondance. C'est une prière où tu comprends que malgré toute la connaissance que tu peux avoir, malgré toutes les capacités que tu peux avoir, ce problème ne dépend pas de toi. En fait, la résolution la résolution de ce problème ne dépend pas de tout ce que tu peux avoir comme argent, comme faculté, comme capacité. C'est pas ça dont tu as besoin. Si tu t'obstines dans ce genre de choses, à chercher à résoudre avec ce que tu as, eh bien, tu vas le faire, mais tu seras toujours buté à un certain niveau parce que c'est pas là où le Seigneur t'appelle. Voilà pourquoi tu vas trouver toujours des blocages à un certain niveau. Donc, le message que j'ai entendu m'a ouvert les yeux, m'a fait comprendre qu'il y a un genre de prière qu'il faut faire pour pouvoir débloquer ce genre de situation. Et la prière, il s'agit de crier. Il s'agit de crier. Donc, il y a des versets en rapport avec ce genre de prière. Donc, ce sont des versets où, quand tu les lis, tu comprends qu'il y a des personnes qui, comme toi, se sont retrouvées dans ce genre de position où tout semblait être verrouillé pour eux, quand bien même elles ont reçu de la part du Seigneur ce qu'elles veulent faire, mais tout semble être verrouillé. Et donc, si tu prends ce genre de prière, la prière donc par le cri, tu cries. Et dans ton cri, en fait, tu dois supplier le Seigneur de pouvoir t'aider. Tu dois te lever, revendiquer ce que le Seigneur t'a déjà montré, ce qu'il a dit que tu dois faire. Tu dois revendiquer cela, mais avec un cri. Pas crier bizarrement, mais crier dans le sens où tu supplies le Seigneur de pouvoir t'aider tout en l'expliquant, tout en lui disant des choses que toi, qu'il t'avait déjà confié, des choses qu'il avait mis dans ton cœur et que tu savais que tu devais réaliser ces choses. Donc, il y a des versets, on va parler par exemple de 3 versets. Je vais vous donner peut-être 4 versets pour comprendre comment dans la Bible les gens procédaient par rapport à ce genre de situation. Donc, on a 2 Chroniques 18, 31. On a Psaume 34, pardon, 6. On a Psaume 121, verset 21. On a le Psaume 102, verset 2. Et on a le Psaume 18, 6. On a Jonas 2, 2. On a Éphésiens 6, 18. On a Hébreux 5, verset 7. Là, c'est l'exemple de Jésus lui-même quand il se mettait à crier par rapport à la situation qu'il vivait. On a 1 Timothée 6, 6 et on a Hébreux 5, 8. Donc, vous avez par exemple ce genre de verset que vous pouvez lire et voir comment dans la Bible, les gens ont procédé pour pouvoir changer le cours des situations d'impasse dans leur vie. Des situations où tu sais comment faire, tu as ce qu'il faut pour pouvoir sortir d'une situation, mais tu es dans l'incapacité de sortir quand même de ce problème. Donc, ça m'a fait du bien et j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour que ça puisse faire du bien aussi à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous aussi, vous traversez ce genre de situation où tu es là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Le ciel est peut-être couvert sur toi. Tu as peut-être péché. Tu as peut-être fait quelque chose de pas bien. Tu t'es peut-être rendu coupable de quelque chose. Parfois, c'est pas ça en fait. Parfois, tu t'es pas rendu coupable de quoi que ce soit, mais c'est par contre un appel de la part du Seigneur pour pouvoir t'amener à aller vraiment là où tu es censé t'y rendre. J'ai fait une vidéo, je crois, avant-hier, si je me trompe pas, où je disais que parfois l'ennemi nous trompe. Il sait que on va
on va bientôt rentrer dans notre bénédiction. Donc, il te donne une solution de courte durée. Et toi, tu tombes dans cette solution et par la suite, tu perds tout ce que tu avais. Parce que ce n'est pas la solution du Seigneur, c'est une solution que le diable est venu te donner. Et toi, comme tu sais que tu as un projet à réaliser, tu tombes dessus en te disant que oui, ça c'est le projet, je vais finalement faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et tu perds toutes les choses que tu avais déjà parce que l'ennemi t'a trompé. Donc, il faut faire tellement attention, surtout quand ce genre de choses-là vous arrivent, vous vous retrouvez dans, vous avez tout ce qu'il faut et vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, ou vous avez cru avoir une solution tandis que ce n'était pas une solution. Il faut mettre balle à la terre et puis chercher une prière de supplication. Et la Bible nous donne l'exemple ici en parlant du cri. Donc ça m'a fait tellement du bien et je me suis dit il faut que je partage ça également parce qu'il y a la prière par le cri et cette prière elle décompte beaucoup de choses. Donc quand tu te mets à prier dans ce sens et tu fais totalement confiance au Seigneur, ça veut dire que tu ne laisses plus quelqu'un venir te donner la solution à ton problème. Tu ne permets pas que quelqu'un, peut-être que c'est vrai, le Seigneur peut envoyer cette personne, mais tu fais totalement confiance au Seigneur et tu verras que cette situation qui t'a semblé difficile, quand bien même tu avais tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer, tu as commencé, tu n'as pas pu terminer ou tu n'as du mal même à commencer, cette situation-là, et bien, quand tu te perds, donc tu vas faire un face-à-face avec le Seigneur. Tu vas supplier le Seigneur. Tu ne cherches qu'à entendre sa seule voix et non la voix de quiconque. Tu vas trouver la solution à ton problème. Donc, si tu traverses ce genre de situation, sache qu'il y a la prière par le cri et cette prière est une prière magnifique parce qu'elle décompte, elle nous amène à nous abandonner au Seigneur et c'est ce qu'il nous demande de faire, qu'on s'abandonne totalement à lui parce que c'est lui seul qui est capable de résoudre des situations improbables. Là où tu te trouves dans quelque chose d'une impasse, eh bien, tu ne peux rien faire parce que tout est verrouillé devant toi. Tu as besoin de celui-là qui a les codes du coffre, celui-là qui déverrouille les codes de façon surnaturelle. Donc, tu as besoin de travailler ta personne de telle sorte que tu puisses faire confiance totalement à celui-là qui est capable de déverrouiller ces choses et de te trouver la solution. Lorsque la solution vient de lui, sache que toutes les choses que tu avais besoin, toutes les choses qui étaient verrouillées, tout va arriver. Il déverrouille tout juste une seule porte, mais la seule porte là te donne accès à toutes les choses qui t'avaient déjà montré auparavant, mais que tu étais dans l'incapacité de rentrer. Donc, à cause d'une seule clé qu'il va te donner, cette clé va ouvrir toutes les portes qui te semblaient être difficiles ou bloquées. Toutes les portes là tomberont, toutes les portes là s'ouvriront, toutes ces portes seront à nu devant toi, telle Pierre dans la prison lorsqu'il prie et lorsque le Seigneur, l'ange du Seigneur était venu le sortir de la prison. Il pensait lui-même qu'il était en train de faire un rêve. Il s'est retrouvé, lui qui était enchaîné et autres, il s'est retrouvé hors de la prison de façon surnaturelle et il se pose la question. Ce n'est qu'après qu'il se rend compte qu'apparemment c'était pas un rêve, l'ange du Seigneur était vraiment venu l'aider. Donc c'est de cette façon-là que ta situation, que ton problème va te décompter, que cette chose que le Seigneur t'a déjà donnée il y a peut-être des années ou je ne sais pas trop sera décomptée. Donc toutes ces situations où tu comprends que il y a quelque chose, il y a une pièce manquante, il y a une chose qui fait que tu n'arrives pas à atteindre là où tu es censé t'y rendre, une chose qui fait que tu as l'impression, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient la chose, tu as l'impression qu'il y a une main noire qui tient. Abandonne-toi au Seigneur, ça ne rate pas. Devant toutes les situations qui vont arriver, parce que tu t'es abandonné au Seigneur, que tu vas voir les choses se décompter d'elles-mêmes. Tu vas voir que tu vas sortir de là de façon surnaturelle. Tu feras, si c'est une prison où tu te trouvais bien, tu vas sortir de cette prison comme Pierre était sorti de la prison, sans qu'il n'ait ouvert la porte de lui-même, mais les portes s'ouvraient et il marchait. Les gardiens étaient là, mais on ne pouvait pas le voir. C'est quand il se retrouve dehors que lui-même se rend compte. Et lui-même, il se pose la question,
Mais comment il a fait? Il comprend que c'est l'ange du Seigneur qui était là. Alors l'ange du Seigneur va t'accompagner. L'ange du Seigneur va t'aider. Mais c'est à toi de faire le pas. C'est à toi de t'abandonner. C'est à toi de faire confiance à cet homme, de faire confiance au Seigneur, de dire que ce qu'il t'a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a dit une chose, eh bien cette chose va être faite. Et si elle a tardé jusqu'à présent, c'est parce que tu ne t'es pas comporté de façon qu'il fallait. Si elle a tardé jusqu'à présent, c'est parce que tu n'as pas su comment faire la chose. Aujourd'hui, je te donne la clé parce que je l'ai découvert en écoutant les messages. J'ai découvert cette clé et je voulais la partager avec toi pour que toi aussi, si tu passes par ce genre de situation, voilà comment tu vas faire. Ensemble, on va sortir de cette situation d'impasse. Ensemble, on va réaliser les projets que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Ensemble, on va atteindre l'objectif pour lequel nous sommes ici. Ensemble, on va y arriver. On va arriver enfin où le Seigneur nous attend. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo d'encouragement, c'est une vidéo d'encouragement pour toi qui passe par ce genre de situation, ou bien peut-être que c'est ton parent, envoie le message à ton parent et demande à cette personne de lire ces versets-là, de voir le modèle, comment les gens ont procédé pour pouvoir, comment David, bon, il y a plus de psaumes là, il y a d'autres personnes, mais il y a plus de psaumes. Lisez tout ce que je vous ai donné là, réécoutez tranquillement et vous verrez comment les gens ont procédé. Moi, ça m'a vraiment fait du bien et je ne pouvais pas garder une si belle pépite pour moi-même. Je voulais partager cela avec vous. Toutes les fois que je tomberai sur ce genre de pépites, eh bien, je vous donnerai aussi. Parce que je ne veux pas être la seule bénéficiaire des choses que le Seigneur a prévues pour nous. Je veux qu'ensemble, nous puissions marcher main dans la main et atteindre des objectifs que le Seigneur a prévus pour nous. Alors, commentez, likez, partagez. Et surtout, si vous aimez ce genre de vidéo, vraiment, mettez des pouces bleus, envoyez des messages. Ça peut faire du bien et ça nous encourage toujours de pouvoir faire plus de vidéos. Alors, à la prochaine vidéo.